Si on met ces 4 progénitures divines sur la même île, qui ressortirait vivant? Kratos, le fils de Zeus, Thor, le fils de Odin, Percy Jackson, le fils de Poséidon, ou Wonder Woman, la fille de Zeus? Le premier à se faire éliminer, c'est Percy Jackson, le fils de Poséidon. Pour commencer, c'est très important, mais c'est celui qui a le moins d'expérience sur la liste. Il a des pouvoirs intéressants, il peut se auto-guérir grâce à de l'eau, il peut contrôler l'eau qui est autour de lui en créant des barrières ou des tsunamis, il peut même surfer sur des vagues. Et au corps à corps, c'est un bon combattant. Mais il n'a pas encore atteint son plein potentiel et tout ça, ça ne suffit pas du tout face aux 3 personnages qui sont au-dessus de lui. La deuxième à se faire éliminer, c'est Wonder Woman, la fille de Zeus. Pour commencer, comparée à Percy Jackson, elle est ultra rapide. Elle a une force presque égale à Superman, donc croyez-moi, elle a une force de folie. C'est une combattante qui est super agile au combat au corps à corps. Et en plus de ça, elle a des armes légendaires, comme son épée, son bouclier, ses bracelets, ou même son fouet. Et tout ça, ce n'est pas suffisant face à Thor, le fils de Odin. Wonder Woman, la seule chose qu'elle a au-dessus de Thor, c'est peut-être sa vitesse. En force brute, ça se tape entre les deux personnages. Les deux, ils ont une force colossale. Mais ce qui fait la différence, c'est la résistance de Thor. Il a résisté à la puissance concentrée d'une étoile sans mourir. Ensuite, son marteau Mjolnir, c'est une meilleure arme plus efficace que les 4 armes réunies de Wonder Woman. En plus de ça, il peut invoquer des éclairs qui vont faire la différence. J'ai envie de vous dire que main nue, il a tapé Hulk en 1 vs 1. Je répète, main nue, il a tapé Mikao Hulk en 1 vs 1. Et son marteau a pris le dessus de Thanos avec ses 5 pierres de l'infini. Non, c'est trop incroyable. Et je vous explique, celui qui va ressortir vivant de cette battle royale entre les descendants de divinité, c'est bien sûr Kratos. Et assez facilement. Kratos a une force et une endurance illimitée. Oui, je répète, illimitée. Il porte ce que vous voulez. Et en termes de vitesse, il est hors concept du temps lui-même. Est-ce que vous gambergez la puissance de malade? Sans oublier qu'il a nettoyé tout le panthéon grec à lui seul. C'est-à-dire, il a tué des divinités telles que Hercule, Poséidon, Zeus, Hadès, Chronos. Non, Chronos, c'est une vraie dinguerie. Il fait 1 km de taille. Juste l'oncle de Chronos, c'est la taille de Kratos. Même quand il a battu contre Thor en 1 vs 1, il te l'a cogné fort. Il est ressorti sans égratignure. Il n'y a pas débat, celui qui ressort victorieux de cette battle royale, c'est bien sûr Kratos.